La séparation, le divorce ou le décès d'un époux ou d'un conjoint de fait font partie des situations les plus difficiles que l'on puisse vivre dans une vie. La plupart des Canadiens qui vivent de tels événements sont protégés sur le plan juridique afin que les biens immobiliers matrimoniaux, par exemple la maison familiale et le terrain sur lequel elle est située, soient partagés de façon équitable. Jusqu'à tout récemment, par contre, les gens qui vivaient dans les réserves des Premières Nations ne jouissaient pas d'une telle protection. La loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux a été adoptée par le gouvernement du Canada afin d'offrir des protections et des droits fondamentaux en matière de biens immobiliers matrimoniaux aux personnes qui vivent dans les réserves. La première partie de cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 16 décembre 2013. Cette loi aide des femmes comme Marie, qui a vécu en union de fait dans sa collectivité autochtone pendant 18 ans et a contribué à la construction de la maison familiale. Elle a effectué des paiements régulièrement pour rembourser le prêt hypothécaire de sa demeure, mais son nom n'apparaissait pas sur le certificat de possession, un document qui confirme le droit d'une personne de posséder et d'occuper un terrain précis sur les terres d'une réserve. La loi aide également des familles comme celle de Dan. L'épouse de Dan était membre d'une Première Nation, mais lorsqu'elle est décédée, Dan s'est retrouvé seul pour s'occuper de 2 jeunes enfants tout en cherchant une nouvelle demeure. Comme il était résident et non pas membre de cette Première Nation, sa femme détenait le droit de possession de la maison familiale. C'est pourquoi Dan n'avait pas automatiquement le droit de demeurer dans la maison familiale avec ses enfants après le décès de son épouse. Grâce à cette nouvelle loi, Marie a droit à la moitié de la valeur de sa maison. Et Dan a automatiquement le droit de rester dans sa maison avec ses enfants pendant 180 jours, afin d'avoir le temps de trouver un nouveau foyer permanent pour sa famille. La loi comprend une période de transition de 12 mois pour les Premières Nations, du 16 décembre 2013 au 16 décembre 2014. Les Premières Nations peuvent maintenant élaborer et adopter leurs propres lois concernant les biens immobiliers matrimoniaux en vertu de la loi, si elles le désirent, et ce, à tout moment. Si elles n'élaborent pas leur propre loi spécifique à leur communauté avant le 16 décembre 2014, les règles fédérales provisoires de la loi s'appliqueront jusqu'à ce que leur loi ait été adoptée. Les Premières Nations qui désirent établir leur propre loi en matière de biens immobiliers matrimoniaux bénéficient de l'aide d'une ressource importante. Le Centre d'excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux a pour mission d'appuyer les Premières Nations qui désirent élaborer leur propre loi ou de les aider à appliquer les règles fédérales provisoires. Les Canadiens désirent être traités avec intégrité et équité. Ils s'attendent à ce que leurs droits soient protégés, quel que soit l'endroit où ils vivent. Cette loi comble un vide juridique et assure aux personnes vivant dans les réserves les mêmes droits et protections que le reste de la population canadienne. Pour en savoir davantage, consultez le site cdebim.ca.